Salut les lambda. En bas dans l'appart, on a installé nos Velux et on a créé les caissons d'isolation pour la sous-face de toit. Donc maintenant, on va vouloir faire l'isolation. Mais il faut qu'on termine les joues et les encadrements de Velux parce qu'en fait, quand on va souffler la ouate, bah, du coup, le frein vapeur il va être retenu par les tasseaux qu'on a mis en bas. Mais sur les bords de Velux, on n'a pas mis de tasseaux. Il n'y a rien qui va retenir le frein vapeur, donc ça va juste s'éclater. Et dans notre concept, en fait, c'est le placo qui va retenir le frein vapeur quand on va souffler la ouate dedans. Donc on va juste, dans cette vidéo, petit truc, créer nos encadrements de Velux en placo pour ensuite pouvoir insuffler la ouate. C'est parti. Pour faire nos habillages de Velux, on utilise les fentes qui sont prévues pour ça dans le cadre. Donc là, en fait, on a une certaine largeur dans laquelle on peut mettre une plaque de placo. On met un bord aminci, nous, comme ça, c'est plus pratique, c'est plus costaud pour aller dedans. Ici, remarque de moi du futur qui a fini les habillages. En fait, c'est prévu pour un BA13, donc c'est mieux de ne pas mettre un bord aminci dedans, mais de mettre une plaque avec la largeur entière. Parce que sinon, quand on visse sur les bords, vu que le bord aminci il est un peu moins large que la gorge, ça va laisser 1 ou 2 mm de jour. Et donc les quatre coins, on a ça. Et donc par exemple ici, au-dessus, on va mettre un petit bout de placo ici, dans la fente, qu'on va rabattre ici. Et ensuite, on va remettre un morceau de placo ici, un morceau de placo là, un morceau de placo en bas, un morceau de placo ici. Et ça nous fera notre encadrement de fenêtre pour le Velux. Ok, là je suis au fond, c'est bien. Si j'ai bien suivi. Oui, vérifions la profondeur du coup. Ok. Ça rentre pas? Non. Oui, oui, oui. Je sais pas si t'en as besoin. Ça va. Bah attends, ouais. First try. Aime bien. Après, ça m'a pris 30 secondes. J'ai peut-être pas assez fait, mais. Ah, c'est pas assez long. Oh, quoi, Si, peut-être. si. Ça y va. Ouais. On dirait. On peut viser comme ça. Et on monte. Tu l'avais vu avec ça.
Bon, c'est comme ça. Ouais, j'ai pas marqué les tasseaux. Il y a du vent là cette fois. Il faut noter les tasseaux. Ouais. Et voilà le travail. Alors quand on va faire nos bandes pour notre placo, du coup on a des petits jours à combler à certains endroits. Donc on va reboucher ça au map ou à l'enduit, n'importe. Et après on va faire des bandes à chaque coin. Un joint acrylique qu'on fera ici du coup pour faire la jointure entre le placo et la menuiserie. Donc ici on va passer, faire un joint blanc. Et comme ça après on sera tout bon. Et ici on voit le jour qu'il y a, donc on se rend compte que si on met un bord aminci, il y a beaucoup de jours. Et pour rattraper ça, il faudra faire un gros joint acrylique. Donc finalement en mettant une plaque BA13 épaisseur normale, eh ben c'est plus simple. Et voilà, on est bon dans l'appartement en bas pour les Velux. On va pouvoir insuffler la ouate de cellulose, donc c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. En tout cas, il nous restera des encadrements à faire sur les Velux qui nous restent ici et encore ceux qu'on a au-dessus, parce qu'on en a posé 6 en tout pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao.